Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui. On se retrouve donc, on est lundi 5 mai, bonsoir à Miss Rock, c'est Rookie ici, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable Lorca Week. Petit démarrage en virage serré, mais voilà, coucou Kélisha, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet, comme vous avez pu le voir, et bien dans le titre donc de la rediff ou du live. On va parler d'un sujet en particulier. Pourquoi d'un seul sujet? Puisqu'en effet, vous n'êtes pas sans reste qu'il y a eu et bien des leaks un peu involontaires, on va dire, sans la permission en tout cas de Ravensburger. Et donc, bon. Je me suis dit, autant profiter de les faire eh bien, demain, parce que je vous rappelle, demain, on sera en live pour commenter, traduire tout ça, discuter sur les annonces de Ravensburger ensemble. Et ça va être cool. Nous allons plus nous intéresser sur donc justement une potentielle annonce demain. Bah, ça, on en a déjà parlé fort longtemps, de ce qu'on appelle donc de la rotation, et donc je veux profiter de ce moment là pour parler avec vous de ce que c'est que la rotation, de ce que ça implique, pas mal de choix possibles et envisageables. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera, puisqu'il y a plein de gens qui critiquent en mode ah, la rotation. Alors, en mode c'est trop bien, et en mode ah, la rotation c'est trop nul. Donc on va se calmer, on va se poser tous ensemble. Prenez votre petit verre d'eau, parce que oui, c'est important, il faut s'hydrater. Surtout qu'il commence à faire chaud. Et écoutez, on est parti. Normalement, j'ai plus de coupures. Enfin, je dis ça, j'en ai quand même 2 aujourd'hui. Très certainement à cause de mise à jour de l'ordinateur. Mais en vrai, j'ai le filaire maintenant. Donc là, au bout d'un moment, il n'y a plus aucune excuse. Et boum, coupure. On espère. Croisez les doigts, touchez avec vos 2 doigts du bois, du vrai bois, pas du simili bois s'il vous plaît. Hop, ça c'est du vrai bois, hop, je le touche. Donc on est parti pour la rotation. Qu'est-ce que c'est? Et bien pour cela, on va partir sur le premier TCG qui a fait de la rotation. Le savez-vous lequel est-ce? Eh bien c'est Pokémon Trading Card Game Pokémon TCG. Et oui, cette fois-ci je ne parle pas de Magic the Gathering, mais de Pokémon Monster. Donc qu'est-ce que c'est que tout cela? Qu'est-ce ça donc que ceci? Tout d'abord, c'est un format qui s'appelait Modifié, qui a été créé en 2001, donc c'est très vieux, hein, c'est quasiment au début, aux prémices de Pokémon, au début du 21e siècle. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Et donc la rotation avait lieu chaque année pour garder le jeu donc agréable. Donc malgré une spéculation financière, hein. Certains pensaient que c'était principalement bah ouais, mais bon, faut racheter des cartes, donc il faut qu'on dépense de l'argent, tout ça. Un peu ce qui se passe actuellement sur leur canal. Mais en fait, c'était pour garder a fresh game. J'avoue que le terme fresh game, on comprend ce que ça veut dire, mais le traduire en français, c'est quand même très pénible. Parce qu'un jeu frais, c'est un peu compliqué quand même à dire ça. Donc, c'était chaque année avant les Worlds. Et les 4 extensions les plus anciennes, encore valides, sont exclues. Hein, parce qu'en gros, c'était 4 grandes extensions par an. Et donc, en gros, vous gardiez les 4 dernières extensions. Et idem pour les secondaires, etc. Mais au bout d'un moment, ça devenait pénible. Hein, on va pas se mentir. Parce qu'il fallait se retenir, tout ça, machin bidule. Et donc en 2013-2014, donc commence un peu la révolution. Tout d'abord, on va commencer par renommer. On appelle plus ça le format modifié, on va le modifier en format standard. Ouais, modification de fou. Mais la grande modification a lieu en 2017 avec la sortie de l'extension Soleil et Lune. Vous savez, ceux qui connaissent un peu l'univers de Pokémon TCG savent qu'est-ce que ça a apporté. C'est un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Il y a eu des marqueurs marquant dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! La PSCT par exemple, où justement enfin des textes bien écrits entre guillemets. Et 2017, c'est une date charnière dans Pokémon, l'extension Soleil. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu, Triff? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je veux savoir. Attendez, profitez du live tranquillement. On n'est pas assez près. C'était il y a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vais vous montrer un exemple de carte précédente, voici, donc dans Offensive Vapeur. Il y avait des soleils et des lunes. Merci Kélisha. Donc sortie 2016 de Offensive Vapeur, par exemple, ce Tech Galis, qui était donc et plante et ténèbres. Oh, bicolore.
Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc en 2017 dans Soleil et Lune, eh bien il y a eu un Evolution Shiny qui est tout mignon. Et ce genre de carte là. Et là me direz-vous, bah je suis passé du bicolore en unicolore, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est passé sur... Non, il n'y a pas... le carte blanche comme ça, c'est normal, c'est les Pokémon normaux. Mais les Shiny, non ça existait déjà. Non, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, il y avait des petits marqueurs en bas. Comme vous pouvez voir, donc il y avait l'information, donc Weakness, la faiblesse, Resistance, la résistance, le Retreat, donc le coup de retraite. Et maintenant c'est sur une seule ligne, voilà, il y a plus de... Enfin, ils ont un peu remasterisé. Et surtout, ce que vous aviez à droite, donc hop, je vais essayer de mettre ma souris. Ce que vous aviez à droite, ici, se trouve maintenant à gauche. Et vous avez donc un petit marqueur A. C'est-à-dire que c'est sorti en l'année de lettre A. Aussi simple comme ça. Et donc maintenant... Eh bien, vous avez plus trop compliqué, vous avez juste à retenir les lettres. Cependant, ok, c'est bien. Donc j'ai le droit aux cartes nommées A. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Cependant, par exemple ici, on a une recherche professorale, professeur Thurum, donc de la lettre G, et j'ai recherche professorale de professeur Magnolia. Spoiler que vous aviez au tout début. Mais qui est en lettre D. Donc, si, comme actuellement je suis en GHI au niveau d'aide, est-ce que j'ai le droit d'utiliser recherche professorale, professeur Magnolia? Parce que je préfère le professeur Magnolia, je n'aime pas le professeur Thurum. Professeur Thurum, il a de la barbe, ça pique. Alors que Mamie Magnolia, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, elle rapporte des gâteaux, des cookies. Eh bien oui, puisque c'est le même nom, c'est le même effet, tout ça, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé d'avoir la version de la dernière sortie, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir la recherche professorale, professeur Thurum, mais vous pouvez jouer la professeur Magnolia, c'est autorisé dans la rotation. Donc vous n'avez pas besoin de racheter des cartes que vous avez déjà qui sont juste rééditées. Et là, ça change entièrement la donne, les amis, vous allez me dire. Eh bien oui, puisque si vous avez des cartes qui ressortent, eh bien c'est cool, vous les avez déjà. Vous pouvez compléter votre playset, tout ça tranquille. Vous n'avez plus qu'à racheter des nouvelles cartes. Chose que vous feriez déjà, eh bien, en temps normal. En plus de cela, qui dit réédition, dit des cartes qui prennent des slots dans la sortie. Je n'ai par exemple sur les 204 cartes, il y en a 102 qui sont des rééditions. Eh bien il n'y en a plus que 102 nouvelles, donc moins d'argent à dépenser dans l'Orcana. Donc économie. Pouh. Bon, mis à part les autres annonces qui seraient moins des économies, mais ça c'est un autre problème pour la collection TU. Mais ça on en parlera demain normalement lors de l'annonce, parce que justement ça avait ces petits leaks là avaient un petit air de répétition, donc bon très certainement ça sera demain qu'on en parlera. Et on fera justement un petit clin d'œil au live d'aujourd'hui. Donc Pokémon TCG avait donc une seule mécanique maintenant, c'est l'exclusion de la lettre valide la plus ancienne. Donc par exemple, l'année dernière c'était FGH, bah hop, nouvelle rotation, on retire la F qui est la plus ancienne et on ajoute la nouvelle, la I, GHI. L'année prochaine, on retire le G, on ajoute le J, HIJ, etc., etc. Bon, ce serait plus simple si ça faisait comme ça, mais malheureusement ce n'est pas aussi simple que ça, puisque la saison 2025-2026, en effet, comme je vous dis, c'est GHI. Mais, vous... Ah non, ça c'est... Non, c'est bon, j'étais en train de partir sur une autre partie de la chronique. Il existe d'autres formats. En effet, vous pouvez jouer en format rotatif, mais vous pouvez aussi jouer en format étendu, c'est-à-dire avec une banlist, comme dans Yu-Gi-Oh!, comme dans l'Orcana actuellement, qui est très populaire aux États-Unis, mais pas trop en France, qui a été créé en 2015. Et par contre, vous pouvez jouer aussi en format illimité, c'est-à-dire vous en moquez de la rotation, vous vous en moquez de la banlist. Par contre, il n'y a aucune compétition qui a lieu avec ce format-là dans Pokémon TCG. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, c'est un peu compréhensible parce que forcément, si vous avez des cartes cheatées de l'époque, bah maintenant, vous avez potentiellement des combos un peu plus forts. C'est le quick et le quack de tout ça. Après, il faut savoir gérer correctement sa banlist. Donc voilà. C'est simple. Nous allons maintenant passer donc, eh bien je vous ai parlé tout à l'heure de Magic the Gathering. Eh bien qu'est-ce qu'il en est de Magic? Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien en effet ils ont un format rotatif, c'est ce qu'on appelle le format standard, ce qu'on appelait même au tout début le format type 2, qui a été créé courant 2019. Bien plus récent. Donc vous avez le droit à jouer les deux sets des deux derniers blocs. C'est-à-dire, en gros les deux dernières années. Si j'ai bien compris. Les éditions de base sont autorisées. Bannistes qui peuvent être possiblement ajoutées.
Par exemple, la sœur d'endurance peut être éditée, mais elle sera toujours bannie. Et en mai 2023, prolongation du format à 3 années et non plus 2. Et là, boum, encore plus de cartes, ce qui a fait qu'en 2023, il n'y avait plus, ou 2024 plutôt, il n'y avait plus, non 2023, 2023 il n'y avait plus de, pas de rotation. Elle a eu lieu en 2024, donc elle a souvent lieu en deuxième moitié de l'année, donc par exemple en août 2024, puis cette année ce sera en automne 2025. Donc vous voyez à peu près que c'est justement en période de changement de chapitre de l'Orcana. Donc ça semblerait cohérent quand même, très cohérent. Dès 2027, par contre, ils sont un peu plus intelligents. En même temps, l'Orcana c'est un peu plus compliqué parce que ça sort enfin la première sortie entre guillemets, elle est en août-septembre. Vu que c'est sorti la première fois en août-septembre. Donc là en 2027 par contre Magic ils se disent bah rotation lors de la première sortie de l'année. Comme ça au moins ça sera en janvier. On s'est pas chier en mode ouais c'est en août, ouais c'est en septembre, en octobre, machin. Non 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 non. On se dit calme, net, précis, concis. C'est en janvier, mais en 2027. Ce qui implique qu'en fait en 2026 il n'y aura pas de rotation dans Magic. Les règles de construction d'un deck en format standard de Magic, quel est-il? Eh bien un deck de minimum 60 cartes, classique, pas de maximum, possibilité d'une réserve toutefois, maximum de 15 cartes, 4 exemplaires max d'une même carte dans l'ensemble des decks, c'est-à-dire du deck principal, le deck que vous aviez, et de la réserve, de ce qu'on appelle le side deck dans Yu-Gi-Oh! Donc c'est-à-dire que par exemple, je dis plus bêtise, vous pouvez en avoir 3 glaces à l'eau dans votre main deck, dans votre deck principal, et Ut à côté. Mais par contre vous pouvez pas mettre 4 et 4, non, non forcément ça prendrait des slots inutilement en plus de ça. Voilà au niveau de ce que c'est que de Magic et de Pokémon. Est-ce que tout est clair pour vous déjà les amis? Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est clair? Parce que c'est très important, puisqu'en effet, si le leak se révèle être vrai, il va falloir que vous compreniez ce que c'est qu'une rotation. Parce qu'on reviendra demain, si en effet il y a une annonce de rotation demain, mais autant voilà. C'est clair? Dans ces cas, on peut aller plus loin. C'est-à-dire sur un TCG plus récent comme le One Piece Card Game, puisque c'est sorti en 2022 en japonais et en anglais, et c'est sorti en 2024, fin d'année 2024, début de cette année, en français. Et là, en mars 2025, c'est-à-dire il y a quelques mois quand même, ils se sont dit, bah tiens, les cocos, et si on devenait un jeu rotatif? Parce qu'en vrai, ça marche bien le jeu rotatif. La majorité des TCG sont rotatifs, justement. Et donc, cette rotation aura lieu en avril 2026, en même temps que le calendrier mondial, justement, où il y aura la fusion des sorties français, anglaises, japonaises, espagnoles, allemandes, j'en sais rien, toutes les langues qu'il y a. Mais voilà, ça sera incroyable. Ils utiliseront justement des marques comme Pokémon, parce qu'ils ont déjà des marques en mode 1, 2, 3. Ils sont malins, ils sont tout prévus les One Pieciens. Et voilà. Voilà au niveau de ce que c'est en fait l'histoire à peu près globale de la rotation. Mais donc quels sont les avantages les amis? Et les inconvénients? Eh bien les inconvénients, vous avez des pertes de cartes dans votre deck. Parce que par exemple, imaginez j'ai un deck bleu-rouge. Je vais glace à l'eau. A priori, si elle n'est pas rééditée, je perds glace à l'eau. C'est une horreur. Comment puis-je m'en sortir? Vous allez devoir construire dans ces cas entièrement votre deck. Ou si vous avez que la glace à l'eau encore, ça peut aller. Vous avez peut-être un autre starter qui va pouvoir le remplacer. Mais il y a pas mal d'avantages en vrai. Il y a pas mal d'avantages. Puisqu'en effet, vous allez avoir la suppression de stratégies obsolètes. Bonjour Viouge. Suppression de cartes obsolètes. Bonjour mes amis de l'au-delà, ce rêve bleu, Maui, etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Soyez prêtes. Obsolète dans le sens aussi stupide. Et aussi des essences obsolètes, inutiles. Mais si ce sont des cartes inutiles, ça sert à rien de les supprimer. Carte récente plus facile à récupérer, puisque en effet, imaginez que donc le Maui demi-requin et réédité dans le prochain set. Dans ces cas-là, vous avez une deuxième édition pour y accéder, potentiellement en moins grande rareté, et surtout, vous allez pouvoir compléter votre playset pour pouvoir jouer. Donc ça c'est cool, ça c'est très bon à prendre, et vous allez avoir un coût faible pour rentrer dans le jeu,
Puisque bah forcément, si vous allez entrer dans le jeu là maintenant, et que le Maui demi-requin, dont on parlera du prix tout à l'heure, est réédité, bah vous attendez, et vous verrez le prix à la sortie. Vous n'allez pas dépenser un SMIC pour avoir le playset de demi-requin. Et vous n'aurez pas de surprise avec la balise. Alors là, j'ai pas fait de slide parce qu'en effet, ça c'est un petit coup de gueule de ma part. C'est un petit coup. Maui ne sera pas conservé par la première rotation théoriquement. Oui, tout à fait, Roxy, ok, tout à fait. Mais du demi-requin on parle, pas du Maui l'autre. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on a avec la banlist? Le problème étant que dans Yu-Gi-Oh! Avant, ils nous annonçaient, je dis bêtise, banlist. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Micro-coupure Bonsoir. Alors que je recontacte... C'est super. Donc, la banlist, qu'est-ce que c'est? On a un gros problème, c'est qu'avant, on avait donc, comme je voulais dire, c'est que on avait donc une annonce de date, je dis bêtise, le 7 mai 2025, banlist, machin. Donc on savait que dans la journée, on allait avoir le banlist. Ou après, ça pouvait être la semaine, au début du mois, etc. Donc on avait une date. Cependant, avec la Covid, eh bien, il y a eu un truc qui s'est passé. Il s'appelle, on a eu suppression des dates annonciatrices. Ce qui fait que maintenant, dans Yu-Gi-Oh!, les banlists, elles tombent comme ça. Un peu comme la banlist Lorcana, où on n'était pas prêt du tout à la banlist. Et on se les bouffait, les amis, on se les bouffait. Et on sait plus quoi faire. Donc voilà. Si elles sont prévues à l'avance ces dates, ok. Bon, après l'avantage c'est que Lorcana au moins justifie leur banlist. J'avoue. Mais je trouve que la surprise de banlist, c'est excessivement pénible. Alors que vous savez que vous avez une rotation, donc vous avez un an pour vous préparer tranquillement et un an pour profiter pleinement de votre deck. Et ça c'est cool. Ça c'est bien. Ce qui est pénible, c'est qu'il faut remonter tout votre deck, ça je suis d'accord, mais vous faites comme moi, à chaque set vous remontez au moins un deck et comme ça vous êtes tranquille. Vous avez votre kiff total. Regardez, moi je remonte mon deck rougerie, là, paf, 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 je tape avec Mouchou, c'est super, c'est super. J'aime bien l'idée de rebattre les decks de la méta et de faire sortir les cartes mal équilibrées. Ah mais clairement, c'est super, il n'y a pas besoin de banlist. La banlist n'est efficace que si par exemple dans l'année, on se rend compte qu'il y a une dinguerie qui s'est passée. Et puis voilà, on doit corriger, et puis c'est simple. Mais l'avantage, c'est que la rotation fait en sorte que la banlist ne soit pas forcément utile. Donc ça, c'est vachement cool. Ça, c'est vraiment cool, et moi, j'aime bien. Donc, moi, Pokémon, bon après, je suis pas à fond dans Pokémon, mais je trouvais quand même que c'était bien. Alors maintenant, je serais plus en mode étendu, c'est-à-dire que je m'en moque un peu des lettres. Sinon, il faut que je remonte mon deck. Comme on n'a pas de joueur, bah, ça m'embête de dépenser de l'argent pour des decks que je n'utiliserai pas. Mais en vrai, ce qui est cool, c'est que Lorcana se profile un peu comme Pokémon, c'est-à-dire des faibles à moindre coût. Alors, vous aurez des cartes toujours très chères, bien évidemment, mais des baisses de prix. Et ça c'est bon. Mais donc, pour la collectionnite aiguë que vous avez, eh bien, vous avez une baisse de prix. Alors, bien évidemment, les enchantées, normalement, elles vont rester chères, parce que malheureusement, enchanté oblige. Grosse rareté. Et encore, pas sûr. Peut-être qu'elles baisseront un petit peu. Ça, c'est à voir. Par exemple, la Elsa enchantée, peut-être qu'elle baissera. Mais les lieux enchantés, ils baisseront pas. Enfin, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, donc, au niveau des prix, qu'en est-il? Et c'est pour ça qu'on va partir sur la Lorca Bourse. Lorca Bourse... Je vous rappelle, petite chronique simple, sympathique, tranquille, où on étudie un peu l'argent au niveau des légendaires pour bientôt. J'annonce. Lorca Bourse changera un petit peu. Et on s'intéressera aux légendaires, mais pas que. Donc, l'île d'Arcasia, on a quelques baisses. Alors ça, c'est principalement dû au fait que le deck objet ne soit plus méta. Donc le Tamatoa et le Balthazar Picsou qui passe de 16-15 à 15 et de 39 à 35 euros. Et on a une petite hausse de Bagheera. Alors est-ce que c'est justement dû au deck Steelsong qui a besoin justement d'un très bon rempart comme Bagheera? Et en vrai, Bagheera est excellent. Donc franchement, je trouve ça dommage qu'il coûte que ça par contre. Mais bon. Voilà. Et les autres sets. Premier chapitre.
Eh bien, nous avons la maléfique Dragon Monstrueux qui baisse de 13 € à en gros 10 €. Alors pourquoi me direz-vous une baisse de cette carte-là alors que les autres ne baissent pas? Parce que maléfique Dragon Monstrueux n'est pas plus joué que d'habitude ou moins joué que d'habitude. C'est pour une seule chose, c'est que a priori, je dis bien a priori, si les leaks sont révélés, maléfique Dragon Monstrueux serait réédité. Ce qui fait que comme elle sera rééditée, eh bien vous pourrez la jouer avec une rareté peut-être moins grande. Et donc vous allez peut-être avoir besoin d'argent pour acheter d'autres cartes. Ce qui fait que les gens sont malins et ils préviennent déjà le coup du « je revends mes maléfiques dragons pas trop cher, mais rapidement. Hein, assez cher quand même, donc à peu près 10 €. Pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir racheter plus tard potentiellement d'autres maléfiques qui coûteront potentiellement moins cher. Ça se trouve, elles coûteront tout simplement plus cher, hein, mais voilà. Donc c'est pour cela que, comme je vous dis, c'est qu'il y aura des baisses de prix monumentales au niveau des légendaires, très certainement. Ça dépendra de l'annonce de demain au niveau des rééditions, si en effet rotation il y a et réédition il y a. Mais évidemment, tout ça c'est avec DC. Rise of Bloodborne, donc set qui, en effet, encore une fois, si le leak semble être vérifié, eh bien, on a de la chute, puisque le Scar passe de 7 à 5, le Mufasa de 12 à 8, la Bonne Fée de 4 à 3, bon, ça c'est pas une grande baisse. La belle Bloodborne de 7 à 5, évidemment, elle sera moins jouée, ça m'embête parce que j'avais un deck bleu-vert qui était en cours de construction. Merci la rotation, si rotation il y a. La météo tragique, par contre, 30 à 22 €. Je suis heureux de ne pas encore avoir acheté mon playset. Il m'en manque une. On m'embête un peu plus d'avoir dépensé autant pour 2, mais bon voilà. Donc ça c'est cool. Into the England, troisième set, chute aussi. Kida qui passe de 10 à 6. Jim Hawkins de 7 à 6. Et le sous-fétiche de 10 à 8. Je crois que c'est la première fois qu'il arrive en dessous de 10 € quand même le sous-fétiche. Par contre, Robin des Bois reste à 30. Ah, vous allez me dire... Mais alors pourquoi est-ce que les gens n'essaient pas de le vendre maintenant? Parce qu'il y a quand même quelques sets entre temps. Et Robin des Bois est quand même une carte excessivement forte dans la méta. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Vous allez éviter de vendre un Robin des Bois à 5 €, sachant que vous pouvez vous faire de la marge. Sachant qu'il est potentiellement réédité. Mais tous les autres, bah là, malheureusement, ils vont très certainement se faire toucher. Donc en vrai, c'est le problème. Et l'utilisation n'est pas forcément bonne. Ursula's Return, donc le retour d'Ursula, ou là justement, le retour d'Ursula, il y a un petit livre de main, j'aimerais bien qu'il l'annonce. Sisu qui passe de 28 à 24, et Diablo de 32 à 25, let's go. Ça annonce du lourd au niveau des prix, let's go, la Sisu je l'ai pas en playset, je suis content. Si je veux faire un petit format étendu, là, ça fera plaisir. S'ils annoncent justement qu'il y a plusieurs formats, ça serait cool aussi. Et donc là, on arrive sur des sets bien trop récents pour être touchés par une rotation quelconque. Bon, sinon, c'est des dingues, pour pas y poliment. Donc, Prastavin qui passe de 10 à 9 €, sinon le reste est inchangé. Et la Mère Azurite, eh bien, on a une baisse de John Silver de 5 à 4 €, mais surtout le Maui de Miroquin qui passe de 65 à 60 €. Alors lui, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il baisse. Peur d'une baliste, peut-être. Parce qu'en vrai, le Maui demi-requin est toujours fort, en vrai, dans le deck violet-rouge, dans le deck rouge-lit, dans les decks bleu-rouge. En fait, dans tous les decks rouges, il reste toujours fort. Tant que vous jouez suffisamment d'actions, moi je suis pas fan des actions, donc bon, ça c'est un autre problème, mais... Voilà. Donc c'est ça, j'avoue que le Maui demi-requin... c'est... un peu problématique. Donc bon. Et donc les amis, bah, le live va être potentiellement assez court parce que l'Orca Bourse finit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'heure? Bah, il a l'air de quoi? C'est l'air d'un piège? Bon, c'est un piège. Et non, c'est pas un trap. It's not a trap. C'est en effet déjà l'heure du Lorca Quiz. Et oui, une chronique, mais voilà, je préférais ne pas trop faire puisque demain on va essayer de papoter de tout et de rien.
pendant la... le commentaring, voilà, j'allais dire, le partage, on discutera tous ensemble, il faut que je prépare la scène d'ailleurs, où je vous rappelle que donc demain, le rendez-vous, je vous rappelle, donc demain pour le live, sinon ce sera ce soir pour ceux qui sont en rediff, à 18h on est en live. As-tu un tournoi de fin de set dans ta boutique le week-end? As-tu eu un tournoi de set Ah mince, as-tu eu un tournoi de fin de set dans ta boutique le week-end dernier? Non. Non, c'est pas moi qui fait des problèmes. Non, non. C'est ça la question. Non, 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 moi c'est la semaine prochaine. Enfin, ce week-end là. Donc, on est parti. On est parti pour la première question. Quelle est la carte? Avec la citation suivante, les amis. Quelle est la carte de la suivante? Le meilleur moyen de rester en contact avec ceux que vous cherchez. The best way to keep in touch with those you're looking for. What is this card? Quelle est cette carte, les amis, avec cette citation? What is this card with this storyline? Quelle est cette carte? Communicateur intergalactique. Oh là là. Je vais pas trop faire le malin parce que comme je suis en filaire, pas trop faire le malin. GG à toi, Roxaoki. Allez, passons à la deuxième jeu, donc le Lorca des Zooms, Quelle est cette carte? Voilà, là, on voit deux couleurs, Quelle est cette carte? Est-ce que vous arriverez à trouver? Quelle est cette carte? Ah là, c'est compliqué, mais on reconnaît à peu près un symbole. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, on le reconnaît. On voit une touche de violet, la reine du set 2. Non, ce n'est pas la reine du set 2. Non. Quelle est cette carte? Ah là 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 là, quelle est cette carte? Symbole d'ambre. Et oui, on reconnaît le symbole d'ambre. Hop, on dézoome un petit peu, Ah. Et en effet, c'est le symbole d'ambre. Mais où apparaît-il ce symbole d'ambre? Sur quoi apparaît-il? Quelle est cette carte du démon? Donc c'est une carte ambre, les amis. Mais est-ce que c'est une carte ambre seule ou est-ce que c'est une carte bicolore? Quelle est cette carte? On la connaît, ou on la connaît peut-être pas forcément assez bien. Quelle est cette carte? Je sais que vous l'avez ouverte parce que cette carte-là... En vrai, non, peut-être pas. On dirait des livres. C'est peut-être des livres, un peu qui sait. Moi, je sais que je l'ai ouverte en 2 ou 3 fois. Je sais plus. Quelle est cette carte? Faudrait que j'essaie de voir pour en faire un deck autour d'elle, parce que d'ailleurs, elle est assez sympa, mais... Quelle est cette carte? Allez, hop, Big Ben du 7-7. Non. Allez. On redézoome. Quelle est cette carte, les amis? Oh là là, Romain Ghetto, incroyable, hein, comme... mixeur. Quelle est cette carte? Les amis? La tour du sorcier. Ce n'est pas la tour du sorcier. Sac de voyage de Merlin. Non. C'est une carte. Ah là là. On dirait que quelque chose tourne, hein, que quelque chose rotate. Tout est lié, les amis. Tout est lié. Comme tout à l'heure. Le transmetteur galactique, il était rond. Il tourne. Complètement pu faire. J'essaie de faire des liens là où il faut pas. Quelle est cette carte? Allez, on redézoome. Let's go. Ah. Triffy un peu coquin. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette carte? Les amis? Ah, les livres sont un peu trop rangés hein, pour Igitus. Hein. Quelle est cette carte? Ah là 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 là. Ah, si je pouvais, je vous le donnerais la réponse, comme ça. Mais je peux pas, sinon je vais me faire taper. Quelle est cette carte? Livret-rond. J'ai pas la ref. Quelle est cette carte plutôt? Alors, redézoome. Quelle est cette carte? Vous l'avez, je sais que vous l'avez. Là, c'est gros comme une montagne. Vous l'avez forcément, les amis. Quelle est cette carte? Mais bien sûr, vous le savez. Pinocchio. Alors, il n'existe pas de personnage Pinocchio. Ah, c'est pas Pinocchio. C'est pas Polochon. C'est peut-être pas une fusion entre Pinocchio et Polochon.
Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Ah là 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 là. Un balai qui fait le ménage de printemps. Non. Mickey qui danse. Non plus. Ah là là, c'est une carte ambre, les amis, une carte ambre. Carte jaune. Le symbole ambre, vous donnez la couleur. Quelle est cette carte, les amis? Ah là là là, en haut à droite, même à droite tout court, il y a un indice. Il y a un gros indice. Qu'est-ce que cette carte, les amis? Tic tac, tic tac. Le fait que t'as peut-être pas les cartes encore, Roxaoki. Quelle est cette carte? J'ai pas de nouvelles de ta part, donc... Pendant que j'y pense, maintenant vous avez donc sur YouTube, Insta, Twitter, je crois aussi sur Spotify et sur Twitch, les liens mis à jour pour donc le Discord, tout ça. Et donc maintenant vous pouvez aller sur mon Discord à moi où vous avez la discussion, vous avez les news, tout ça, on peut discuter tous ensemble, let's go. Et vous pouvez aussi me contacter en MP. Je n'ai pas encore reçu toutes les cartes de 7-7. Livraison cette semaine, je crois, c'est toi. Ah oui, mais c'est pour compléter la collection. Mais t'as eu tes displays, tout ça. T'as ouvert du carton. Quelle est cette carte? C'est une carte légendaire du Jet 7. Allez, 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 allez. Quelle est cette carte? Vous la connaissez. Elle coûte quasiment rien. Oui! La mini conteuse, la mini légendaire. 2 non manquables, 1 de force de volonté, storyboard héros qui ne quête à 0. Mais chaque fois que vous jouez à un personnage, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or pour le reste de tour. Vous avez intérêt de faire un deck rush avec elle. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui perd autant de force que de le lore. Ce personnage-ci jusqu'au début de votre prochain tour. C'est quand même assez fort dans un deck rush, hein, je dois dire. Mais assez incroyable. Allez, l'orca! Gifle, l'orca gifle, l'orca gifle. Et pas l'orca gifle. Quelle est cette carte derrière ce gif, cette collection de gifs? Carte améthyste. Violette. Premier gif. Des flacons. Des fioles violettes. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Avec des flacons. Des fioles violettes. Quelle est cette carte? Moi direct. Tout de suite je l'ai. Peut-être parce que j'ai les réponses aussi, mais bon. La reine avec son chaudron. Non! Mais ça aurait pu. Allez. Un autre gif. Un sac de voyage. Quelle est cette carte avec des fioles violettes? Et un sac de voyage. Je complète ma collection, ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Ce n'est point une carte de Connie. Maintenant, je vais mettre comme indice des cheveux roses pour les la dessinatrice Connie. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah, un sac de voyage, des fioles violettes. Ah, un leak de Mary Poppins. Ah, non. Non, 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 mais ça pourrait. C'était fait un peu exprès. Isma. Laquelle de Isma, Roxaoki? Une plume verte. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? On a plusieurs, disons plus. Il n'y a même plus que Madame Mime qui transforme en animaux, il y a Isma aussi. Allez, allez, vous l'avez, vous la connaissez elle aussi. Manque de sommeil. Non, ce n'est pas Isma manque de sommeil.
Allez. Un verre de martini. Un petit cocktail. Ah, ouais, bien un petit cocktail ce soir. Quelle est cette carte? Elle n'empêche une demi-heure de jeu. Je vais le faire hein, avec ma difficulté de jeu. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte les amis? Yago part en vacances. Non, c'est pas Yago part en vacances. Isma au-dessus de tout avec une écharpe, des bottes, un deltaplane, et c'est en effet Isma au-dessus de tout. GG à toi Roxaruki. Ses fioles et son sac qui se trouve à côté d'elle, ses bottes, bah forcément c'est ses bottes à elle, l'écharpe qu'elle a avec sa grande écharpe bleue là qui arrive jusqu'au premier plan, ses plumes vertes qu'on a sur son chapeau et sur son siège là j'en sais rien, le verre qu'elle tient à la main. Et bah, le deltaplane, bah, elle est en deltaplane au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez de plus elle est en deltaplane, vous voyez. Tout cher. GG à toi, Roxaruki. Carte du 7-7. Allez, on passe sur une. Lorca quote, donc une petite citation. Elle n'est pas à prendre avec des baguettes. Hospitaler bean curd. Which card is it? With this storyline. Quelle est cette carte avec cette ligne? L'histoire de la dame marieuse. Oh là là. Pouh. En fait, Roxaruki et Vixie, c'est ni Rox, ni Rocky, ni Vixie, c'est le chasseur. Elle voit, elle tire et poum. Oh là là, incroyable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Je trouve ça incroyable. Hein. Moi, j'adore les cartes qui font perdre de l'or. Citation du dessin animé. Ah oui. Mais des fois, on peut s'aider. Allez, Lorcanezum, quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous la connaissez, elle aussi. Que trop bien. Une carte, oh là là, une carte, maman. Ah, elle était... de l'or. Il est l'or, monseigneur? Non, 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 il n'est pas l'or. Encore une commande à faire de carte market, au bout d'un moment, faut arrêter les gens. Aurore légendaire 7. Non, allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous l'avez, vous la connaissez, vous l'avez déjà ouverte, c'est obligatoire. Enfin, sauf si vous n'avez pas ouvert de ce set là, bien évidemment. Si vous êtes arrivé plus tard, bien évidemment, c'est plus compliqué. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je sais que vous savez que nous savions que vous saviez. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? On redézoome encore. Est-ce que vous avez été assez sage pour qu'on le dézoome? Ah, on dézoome, allez. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez, je le sais que vous la connaissez. C'est obligatoire que vous la connaissiez. Alors je préchote, ce n'est pas la bête. Lequel de Hans? Quelle est cette carte? Et en effet, c'est le Hans Noble Crapule. Ah là là, mais quel chat! Keisha est parti cuisiner. Hein. Keisha est parti manger. Hein. Ce qui est marrant, c'est que s'il y a un storyboard, et pourtant la ligne de texte, c'est clairement pas une storyboard. Hein. C'est magnifique. Allez, je suis sage donc je ne dis rien. Mais tu peux dire ce que tu veux. Nous partons sur l'orca gif, une carte verte, une carte émeraude, avec le premier gif, une montre à gousset. Quelle est cette carte que vous devez trouver? Une carte verte avec une montre à la gousset, là. Crois-moi, j'ai vu pire. Non! Ce n'est pas crois-moi, j'ai vu pire. Demande s'il y a vraiment un... Chapelier fou. Non!
Allez, un petit lapin. Bicolore. Ah, peut-être qu'elle est bicolore, peut-être qu'elle ne l'est pas, hein. Ne parlons pas de Bruno. Ne parlons pas de Bruno. Oh là là, quelle carte quoi. Il faut que je m'achète en enchanté. Hein. Mais écoute, un bras, un rein et 2 yeux. Pompon qui arrive. D'après des leaks, c'est pas en vert, Pompon. Après, si les leaks sont vrais. J'ai un peu plus confiance sur les cartes quand même, hein, mais... Après, comme elles sont floutées, tout ça, il peut y avoir quand même du problème. Hein, mais... Parce que les IA font toujours très bien café, donc bon, faut toujours se méfier des leaks. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On redonne un gif. Une tasse de café, de thé, une tasse en haut. Une tasse avec une... Paul. Quelle est cette carte? Alice. Laquelle de Alice? Laquelle de Alice? Ah là là, Roxaruki qui a une piste, mais est-ce qu'elle pourra aller jusqu'au bout? Quelle est cette carte? Réveille-toi, Alice. Un chapeau? Un 7 de cœur? Une reine? Une fille endormie? Et en effet, c'est réveille-toi. Alice, GG. Tous les détails sont ceux qu'elle rêve autour, la tasse à café, les gardes de cartes, la reine, le lapin blanc avec sa montre à gousset, le chapelier fou. GG, GG, GG. Bah alors, Kelisha, c'est une carte du 7-7. Kelisha n'a pas acheté une carte du 7-7. Ou Kelisha ne joue plus. Mais bon. Partons sur la dernière Lorca code, la dernière Lorca citation. Let's go, vous êtes partis, vous êtes partis, vous êtes partis. Oui, on est tous à bord. Vous voyez, je vous avais bien dit que c'était dangereux par ici. See? I told you it was dangerous out there. What is this card with this storyline? Lequel est Coucou Lapin? Alors que c'est ok, elle connaît toutes les cartes, hein. Même les cas qui vont venir, hein, genre pour moi qui arrive. En effet, c'est le Coco Lapin Pirate. Allez. Nota bene. Faut que je me rappelle une chose. Parce que je donne de l'avance à Roxaruki pour pas lui passer envie de jouer. Coco Lapin en anglais c'est Rabbit. Tigru c'est Tiger. Ils sont pas foulés à la cheville hein, au niveau des noms hein, en anglais. Pas être méchant. Hein. Nous, c'est un peu plus original quand même. Allez, on est parti, on est parti. Alors, quel est zoom, quelle est cette carte, quelle est cette carte, quelle est cette carte, les amis, quelle est cette carte? Mais dites donc. Attic. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Demande-moi ce que ça peut être. Garde royale en vache. Non. Jasmine. Non. Ça pourrait être vrai, hein. On dézoome? Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Il y a des petits trucs qui volent, là, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs qui volent? Des lucioles? Non. Belle. Laquelle de Belle? On va réfléchir au nombre de belles qu'il y a. De belles violettes, il y en a 2. La belle bleue, on en a beaucoup trop. Quelle est cette carte? Elle est en train de tous les faire là. Attends, triche. Attends. Je suis en train de chercher toutes les belles. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? La belle du bal. Non, ce n'est pas la belle du bal. Et non.
Elle est pas légendaire, mais elle est SR. Mais oui, c'est en effet Tiana, princesse en fait, qui est totalement incroyable. Enfin, les gens la sous-estiment beaucoup trop. Hein. Moi, quand je la joue et que je la sors, les gens bégayent un petit peu parce que bon, résistance 2, 4 de volonté, quête à 2, et tant qu'elle est épuisée, quand vous avez aucune carte en main, votre adversaire ne peut plus jouer de carte action. C'est excessivement fort. Gros défaut, je dois bien avouer que bah, coup de 4, elle est non ancrable, mais en même temps, vous avez vu toutes les stats. Incroyable. Et en effet, c'est une illustration magnifique. Bah, je trouve que le décor est magnifique, le masque est magnifique, le couvre-chef, parce que je présume que c'est plus un couvre-chef, une sorte de couronne en papier ou autre chose qu'elle a sur la tête qui est magnifique. La robe est magnifique. Ah, c'est sublime en fait, de tout et pour tout. Hein. Et puis. Là, c'est fou quand même. Hein. Matthew Robert Davis, c'est quand même assez incroyable là, au niveau dessin. Allez, dernier jeu pour la soirée, les amis. L'or Kajif. Une carte bleu saphir. Avec un parchemin. Ouais, en fait, dans cette préconstruit. En fait, dans cette préconstruit, ça me fait penser le fait que j'ai appris que le Yago du set préconstruit, enfin dans le deck préconstruit du dernier set, ne coûte que 12 euros. Hein. 12 euros. Gadget, non, ce n'est pas gadget. En foil. Donc on a envie de se dire, en fait, vous achetez le deck. Si vous en moquez Diago, vous avez rentabilisé au moins la moitié de votre deck. En le vendant. Toi, je l'avais dit hein, que ce Yago serait excessivement fort. Le chaton avec un parche pensé dans la bouche. Oh. T'as retenu le nom de parche pensé. Waouh. Mais non, ce n'est pas ça. Mais waouh. Je me souviens bien, c'est Berlioz. Non, c'est Toulouse. C'est Toulouse, je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai vendu en foil. Quelle est cette carte, les amis? Allez, on donne un autre gif alors. Oh! Un sac de voyage. Ce n'est pas celui qui peint. Oh, je suis tellement nul. Je suis nul hein, dans les Aristochats. Hein. Je connais juste le nom de Marie. Je confonds toujours Toulouse et Berlioz. Mais là, il me semble que Berlioz... Oh, je sais plus. C'est pas Milosac. Ce n'est pas Milosac. Quelle est cette carte? Autre gif? Un bout de bois. Ah là là là, un bout de bois, un parchemin, un sac de voyage, une sacoche, une besace. Et ça comme vous voulez, mais bon. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Tiens, Toulouse, le trek, peintre. Ouais, mais les deux peignent à peu près, donc bon... En fait, c'est des artistes accomplis, hein, donc... des chanteurs, des peintres et... Et futures bêtises. Alors, c'est sûr. Ouais, Berlioz, c'est celui qui joue le piano, mais... Bref. Mais ils ne peignent pas tous les deux à un moment dans le film. Ça fait depuis tellement longtemps que j'aime pas ce Jacques. Coucou Libra, comment ça va? Donc quelle est cette carte sinon? Un poisson. Ce n'est pas réponse. Un poisson. Qui dessine une fleur. Ce n'est pas réponse qui dessine une fleur. Quelle est cette carte? Ariel 7-1. Ce n'est pas Ariel 7-1. Et voilà, voilà ça va là, tu sais. Quelle est cette carte, les amis? Une chevelure rousse.
En effet, c'était l'Ariel du 7-4, la collectionneuse de trésors. Avec bah, le parchemin et la besace qu'elle porte. Polochon pour le poisson. La chevelure rousse, je pense que j'ai pas besoin de. Hein. Et le bâton. Et oui, Jamy. Qui était un peu spécial au niveau du dessin quand même. Hein. Je sais pas ce qui posait problème. Je pense que c'est le polochon qui me pose problème. À cause du front qui a poil trop grand, je trouve. Mais après, polochon, c'est un poisson qui a quand même un grand front. Hein. On va pas se bannir. Pas non plus très dérangeant. Mais en tout cas, voilà les amis, on va donc s'arrêter là pour la journée. Je vous rappelle que donc demain, nous serons à petit live. Le parchemin doit être en mauvais état. Oui, clairement. Clairement, à moins qu'il l'ait plastifié avant de le mettre dans l'eau, mais ça c'est un autre problème. Clairement. On se dit donc à demain, slash, bah tout à l'heure pour ceux qui regardent la rediff demain midi, enfin à midi tout simplement, quand je vais sortir la vidéo, parce que je vais l'avancer un petit peu. Le mot de la fin, déjà je vais réfléchir là, parce que bah rotation, hein, puisqu'on a fait la moitié du live sur la rotation, bah on va parler de rotation, voilà, rotater. Et écoutez les amis, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne Lorcahuc pour celles et ceux que je ne vous verrai pas mardi soir, donc je vous rappelle 18h à je dirais 20h, je dirais. Bonne Lorcaday, et prenez soin de vous et de vos proches, bon appétit, reposez-vous bien, cœur sur vous. Et bye bye.